nostalgie n'est pas ici suffisant, sa volonté profonde de retrouver Jérusalem, nous en arrivons maintenant à Esther, et comme nous le dit le verset Zayn. On est au chapitre 2, Perek Bet, verset 7, Pasuk Zayn. Alors le verset nous dit comme ça. Vayhi omen et Hadassah. Alors les hébraïsantes, là, vont nous aider à traduire, puisque c'est omen, c'est le mot qui va nous occuper dans les minutes qui suivent. C'est pas comme Oman? Comment? Oman, c'est pas la même racine. La même racine, mais enfin, mais quel est le pshat d'abord? Vayhi omen et Hadassah, hi Esther. Hadassah, elle a deux noms, on verra ça. Elle s'appelle Hadassah, elle s'appelle Esther, et lui, c'est-à-dire Mordechai, il était quoi? Confiant. Ah, confiant, vous dites du mot Emouna. On y arrivera, mais c'est pas le pshat. Omen, ici, c'est dans le sens le tuteur. Regardez la suite. Hi Omen et Hadassah, hi Esther bat Dodo. Qu'est-ce que c'est cette Hadassah? C'est Esther, sa nièce, qui en la av em, car elle n'avait pas de père et de mère. Donc, ça vient expliquer finalement que Omen veut dire qu'il l'avait adopté, il était son tuteur. Ve'hane'ara yefat toar ve'tovat mareh. Elle était belle d'apparence et agréable. Ubemot avia ve'ima. Et lorsque sont morts son père et sa mère, lekacha Mordechai lo lebat. Alors, dans le pshat, Mordechai l'a prise comme fille adoptive. Hein? Ça va, le pshat est clair, n'est-ce pas? Bon, alors, d'abord, ce mot omen est quand même un mot très particulier. Bien sûr, ce que vous avez dit, merci, ce que vous avez dit peut s'entendre, à savoir cette racine de Emouna, la racine de Amen, bien entendu. Alors on va voir ce que nous dit le Midrash Rabbah qui nous donne trois explications. Nous en verrons ensuite une quatrième. Et vous voyez le texte numéro 2 dans la page qu'on vient de vous distribuer. Vayhi Omen et Hadassah. Alors, le Midrash nous dit, pardon, pas le texte numéro 2, c'est sur la feuille de la dernière fois, je crois. C'est à la fin de la feuille de la dernière fois, ça c'est la feuille numéro 6. Dans la feuille numéro 5, à la fin, si vous l'avez, je crois que j'en ai plus, mais j'en ai encore une. Vous me la rendrez peut-être après. En tout cas, à la fin, je pense qu'il y a le Midrash Rabbah, c'est ça? Oui. Midrash Rabbah Bereshit, Parasha Aleph Piska Aleph. D'accord? Donc on l'avait distribué la dernière fois. Rabbi Hoshaya Rabbah. Patach. Rabbi Hoshaya Rabbah a ouvert le débat concernant le mot Omen sur un verset des Proverbes de Salomon. Mishlei Chet Lamed. Va'eye etzlo Amon. Ce sont Israël qui parlent et qui disent à propos de Akadosh Baruch Hu, je serai chez lui Amon. Vous voyez que Amon c'est le même mot que Omen, et le Midrash explique Amon pédagogue. Voilà, pédagogue c'est un mot, vous pouvez l'imaginer, c'est pas un mot hébreu, c'est un mot grec, ni français d'ailleurs, c'est un mot grec, pédagogue, c'est-à-dire pédagogue, celui qui éduque les enfants. Et donc, première explication de Omen, c'est son tuteur, son éducateur, son mentor, celui qui va veiller à l'éducation de cette, comment on dit, Yetoma, de cette orpheline. Et puis, le Midrash continue en donnant deux autres explications. Amon, Mechoussé, là c'est très curieux, il a trouvé, on va voir tout de suite, des sources dans lesquelles le mot Amon veut dire recouvert, et Amon Moutzna,
Moutzna, du mot tsniaout, caché, comment on va dire, Moutzna, mise à l'écart. Alors, il va expliquer tout de suite d'où il a tiré tout cela, le Midrash. Amun pédagogue, c'est ce que nous avons trouvé dans le livre de Bamidbar. Ka'asher Yissar ha'omen et hayonek, c'est Dieu qui parle et qui nous dit, et qui nous dit, je vous porterai, peuple d'Israël, sur mes ailes, comme un tuteur porte son yonek, quoi, son enfant, l'enfant dont il a la charge. Donc ça, c'est la première explication. On va après conclure tout cela, on va voir. Deuxième explication qu'il avait donnée, le Midrash, Amon mechoussé, recouvert. Où est-ce qu'on a trouvé ce sens de recouvert pour le mot Amon? Alors, dans Eicha, les lamentations de Jérémie, Ha'amonim alei tola. Là-bas, c'est dans le sens qu'ils sont recouverts de vêtements de soie. Et puis, troisième explication, Amon Moutzna, comment vous dites Moutzna? Caché, pas exactement caché, c'est caché dans le sens de pudeur, dans le sens qui ne s'expose pas. Amun Moutzna, Echma de Atamer, Vahi Omen et Adassa. Et d'où est-ce qu'on apprend cela? De notre verset à nous, Vahi Omen et Adassa. Alors je résume les trois explications du mot Omen, jusqu'à ce qu'on en voit bientôt une quatrième. Le Midrash nous dit qu'est-ce que ça veut dire qu'il était Omen et Adassa? Il a été le tuteur de Hadassah, qui est Esther. Premièrement, pédagogue, il a été son éducateur. Deuxièmement, il l'a recouvert, protecteur, exactement. Et troisièmement, ça rejoint un peu le deuxièmement aussi, il a été celui qui lui a appris comment ne pas s'exposer de tous les points de vue. Eh bien, ces trois explications, bien sûr, ne sont pas contradictoires, vous comprenez bien, mais au contraire, elles ne font que se renforcer l'une l'autre. On peut imaginer que Mordechai, Hayehudi, dans cette ville du fin fond de l'exil, a enseigné à cette Hadassah orpheline de père et de mère les principes fondamentaux de l'éducation juive, peut-être faudrait-il dire hébraïque, vous voyez ce dont on a déjà parlé. Juif, c'est notre nom d'exil, hébraïque, c'est ce vers quoi Mordechai tend à revenir au pays des Hébreux. Donc il lui a enseigné, pédagogue, il lui a enseigné comment se protéger, de Roussé, on peut imaginer, et on va le voir bientôt d'ailleurs que dans cette ville-là, il y a des dangers extrêmement graves, et puis Moutzna, les principes fondamentaux de la tsniaout juive, et comment ne pas s'exposer à l'extérieur. C'est aussi d'ailleurs ne pas s'exposer aux dangers, tout ça va ensemble. Donc ces trois significations ne sont pas du tout contradictoires, au contraire, elles sont complémentaires. Mais toutes finalement vont se retrouver dans une quatrième explication que vous avez maintenant dans la feuille qu'on a distribuée aujourd'hui, feuille numéro 6, dans un midrash un petit peu inconnu qu'on appelle la Psikta Rabati. Dans la Psikta Rabati, on trouve la chose suivante. Eh bien, c'est lié avec la paracha qu'on a lue la semaine dernière, pas hier, mais la semaine dernière, la paracha de Béchalach. Vous vous rappelez très bien qu'après la traversée de la mer Rouge, miraculeuse, eh bien, immédiatement sur la route d'Eretz Israël, vous savez qu'à chaque fois que le peuple juif se dirige vers Eretz Israël, qui c'est qui se dresse sur son chemin? Amalek, à chaque fois. La première fois, c'est ce qu'on voit maintenant, dans le désert. La deuxième fois, c'est à l'époque justement de Esther, Amalek Haman, alors que le retour vers Israël avait déjà commencé, comme on l'a appris. Et puis, il y a 70 ans, là encore. Alors, à propos de la paracha qu'on a lue la semaine dernière de Béchalach, et à propos de, justement, Amalek qui se dresse sur le chemin du peuple d'Israël.
Vous savez que Moshe, on a lu ça la semaine dernière, dit à Yoshua, son fidèle disciple, va toi faire la guerre en bas, et moi je vais très vite pour aller. La guerre en haut, c'est-à-dire au niveau spirituel, et dans notre coopération, moi en haut et toi en bas, eh bien on va en venir à bout. Alors il est dit là-bas, je ne rentre pas dans tous les détails, ce sont des textes très importants, Vahi Yadav Emuna. Les mains de Moshe étaient Emuna, étaient foi. Comment on dit ça Emuna. Alors c'est un texte un peu difficile. Le Midrash, la Psikta, dit la chose suivante. Mahu Emuna. Qu'est-ce que ça veut dire que ses mains étaient Emuna? Qui c'est qui avait Emuna en qui et en quoi là-dedans? Alors le Midrash dit, suivez dans le texte numéro 6, enfin numéro 1, dans la page numéro 6, Bizchut yadav shel Moshe, u betzar shenitzta'aru, Amalek nofel lifnehem. Grâce aux mains de Moshe. Je vous rappelle que la Mishnah demande à propos de cela, pour pas que ça reste complètement abstrait, la Mishnah demande, c'est le texte, la page numéro 6 d'aujourd'hui, le texte numéro 1. Alors, la Mishnah demande, mais est-ce que ce sont les mains de Moshe qui font la guerre? Puisqu'il a envoyé Yoshua là-bas, donc lui, il n'a pas fait la guerre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Vahi Yadav Emuna? Vous savez la réponse de la Mishnah. Mais lorsqu'il portait ses mains vers le haut, alors tout le peuple d'Israël, c'est ça, Yadav Emuna. Pour qui Emuna? Pour le peuple d'Israël, c'est-à-dire que Moshe était à la source de l'élévation, on peut dire, spirituelle de tout le peuple, y compris, et peut-être avant tout, ceux qui combattaient en bas dans la plaine. Alors, à cause des mains, grâce, aux mains de Moshe, et Betzar Shenitztaru, et aussi de la peine qu'ils ont eue, enfin de la peur qu'ils ont eue finalement, et ils ont prié Dieu, alors Amalek Nofel Lifnehem. Et on voit qu'on ne parle pas seulement ici de ce combat-là, mais de tous les combats contre Amalek. Il y a quelque part une union entre le mot peur n'est pas exact. Ça, c'est l'angoisse. Non, angoisse, ça n'existe pas chez nous. Car on a confiance. On ne peut pas être à la fois confiant et angoissé, vous comprenez. Oui. Mais, c'est vrai. Comment on dirait, ça, c'est vrai que c'est pas formidable. On est, comment dire en français, on est peiné, on est stressé, on est inquiet, comment vous dites? Non, vous avez dit que l'angoisse, ça n'existait pas, le stress. Non, le stress, c'est pas l'angoisse. Le stress, au sens propre du mot, peut-être maintenant c'est devenu, mais au sens propre du mot, ça veut dire, stress, ça veut dire être pressé, pression, quoi. On a des pressions. La pression. Pression, c'est pas une chose de négatif. Oui, mais ça dépend. Aussi, la oui, pression. Bien sûr, c'est pour ça qu'on a on a des pressions, mais on a de la regardez ce qui se passe en ce moment. Voilà, exactement, c'est de la pression. Il y a des pressions, mais Baruch Hashem, heureusement que nous sommes ma'aminim benémanim. Alors, grâce à ces deux choses-là, je continue le Midrash, Amalek nofel lifnehem. Amalek s'effondre devant Israël. Ve'en shimsho shokat, c'est des expressions un peu midrashiques, un peu littéraires, et le soleil d'Amalek ne se couche, ou mishtayer mizaro, sans laisser de traces. Ve'ematai, donc grâce à ces deux choses-là, le soleil d'Amalek se couche et sans laisser de traces de sa descendance. Ve'ematai shimsho shokat ou bitsato mitkaka. Je traduis un peu librement. Quand est-ce que son étoile, on dirait en français, va se cacher, va s'enfouir, je ne sais pas. Vezaro mishtaresh minaolam, et que sa descendance sera extirpée du monde. Que shetavo ota shekatavba vayi omen et adassa. Lorsque apparaîtra sur la scène de l'histoire celle dont il est dit qu'il, Mordechai, avait adopté Hadassah. Hadaoudirtir, comme il est dit, Vayi Yadav Emuna, regardez le raccourci saisissant, lorsqu'il est dit là-bas
dans la paracha de Béchalach, qu'on a vu la semaine dernière, que les mains de Moshe étaient Emouna, étaient confiance. Moshe, c'est celui qui inspire pour toutes les générations la confiance au peuple d'Israël grâce à la Torah dont il est le messager. Mahu adbo Hashemesh, car le verset disait, ses mains étaient Emouna jusqu'au coucher du soleil. Entendez en hébreu. Le coucher du soleil, c'est lorsque le soleil se couche. Enfin, j'ai l'air de dire n'importe quoi. Mais le soleil, c'est Amalek dans ce midrash. Et lorsqu'il va se coucher, ça veut dire qu'il a terminé son apparition provisoire sur la scène de l'histoire du monde. Oui. Que chez Yavo Omen Shimsho Ba'a. Lorsque viendra celle-là dont il est dit que Vayi Omen et Adassa, Omen Emouna, comme vous aviez dit tout à l'heure, la relation entre le mot Omen et le mot Emouna, essayons de donner le pshat du Midrash, si vous voulez. Quel rapport y a-t-il effectivement entre un tuteur, Omen, qui est le pshat, et puis Emouna, qui veut dire confiance? Je préfère que le mot foi, n'est-ce pas? Le mot foi en français, ça fait un peu... Oui, ça... Confiance. On a parlé une fois de la Emouna? Non. Ici, non. Quelque chose qui... c'est un peu actuel quand même. Hein? Enfin, c'est toujours actuel, de toute façon. Le pédagogue, c'est celui qui est censé... Comment Le tuteur, c'est un éducateur qui est censé donner confiance en lui, à l'enfant. Voilà, exactement. Il est censé donner confiance à l'enfant. Transmettre. En lui-même. Oui, c'est peut-être pas suffisant ce que vous dites, c'est vrai, mais c'est pas suffisant. C'est plus que ça. La première Ebouna, c'est la Ebouna envers Hachem. Alors, de ça, je vais parler tout de suite. Retenez ce que vous venez de dire, je vais en parler tout de suite. Je ne suis pas tout à fait sûr que... je sais pas si c'est la première ou la dernière, mais... Sur qui on compte, sur qui on compte. Sur qui on compte. Oui, alors, exactement, c'est ça finalement un tuteur. D'ailleurs, voilà. Un tuteur au sens agricole, c'est celui sur qui on s'appuie. Le tuteur. C'est Hachem, finalement. Alors, regardez, c'est la même chose. Tout ramène finalement à Hachem, mais donc on peut fermer le livre et aller dormir. Non, bien sûr. Eh ben justement pas. Justement pas, car Hachem, il a ses délégués, et c'est de ça qu'on parle. Voilà, c'est ça. Et je voudrais dire un mot qui n'a rien à voir, mais qui a tout à voir. Peut-être que je vous ai raconté ça une fois, mais vous savez que pendant des années, j'étais au Maroc Meir et j'accueillais, j'allais chercher d'ailleurs, les jeunes francophones qui arrivaient de France. Et c'était quelque chose d'impressionnant de voir chaque année le même scénario, avec des différences un peu personnelles. Il y avait donc là-bas des gens, des Israéliens bien sûr, et puis il y avait des Américains, il y avait des Russes, mais il y avait chez les Français d'une façon vraiment beaucoup plus marquée que chez tous les autres. Ils arrivaient pendant le premier mois en tout cas, en général ça ne durait pas plus qu'un mois, sauf dans certains cas, ils avaient un manque de confiance. Alors vous allez voir ce que je dis. Dès le premier jour, quand ils arrivaient, est-ce qu'on peut avoir un cadenas pour l'armoire? Est-ce qu'on peut avoir la porte ne ferme pas bien? Mais ce qui est normal d'un côté, je ne dis pas que c'est... Encore une fois, je ne suis pas en train de porter un jugement, mais je dis, on voyait pas ça chez d'autres. Peut-être c'était eux qui n'étaient pas Besséder, je ne sais pas. Mais en tout cas, je laisse ça à votre appréciation. Mais c'était vraiment caractérisé. Et pas un, et pas deux. Il y en avait quelques-uns qui étaient autrement, mais la plupart étaient comme ça. Et puis petit à petit, je me suis fait cette réflexion suite à une étude que nous avions eue sur la Emouna, justement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'est pas seulement dans les autres qu'ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Les premiers temps, tout notre travail était de leur faire découvrir la Emouna en eux-mêmes, dans leur prochain, bientôt dans leur conjoint, Haïmouna Mishparti, le Rav Kook dit c'est l'essentiel, dans le couple, dans la famille. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. S'il y a ça, il y a presque tout. Et puis en Dieu. Alors je ne sais pas si la confiance en Dieu ou la foi en Dieu, c'est en premier, ou en dernier, ou au milieu. À mon avis, c'est pas ça la question. Où on a confiance, où on n'a pas. Où on est ouvert à, comme vous disiez tout à l'heure, la capacité de s'appuyer sur,
avec prudence, il faut évidemment, si on a 3 fois été échaudé, alors chat, échaudé, l'eau froide, bon. Mais a priori, nous sommes ma'aminim, bene ma'aminim. A priori, nous sommes un peuple de confiance. Alors, je crois que, je vous donne la parole tout de suite si vous voulez dire quelque chose, mais je crois que c'est à ça d'abord et avant tout que Mordechai éduque Esther, parce qu'elle va en avoir besoin de Emouna bientôt. Il Plus éduque à avoir que confiance en n'importe elle. qui. Comment? Il éduque à avoir confiance en elle. Il l'éduque, encore une fois, en elle, en lui, en son peuple, en l'histoire, en Dieu qui dirige l'histoire. Encore une fois, ce que j'ai voulu dire par ma petite anecdote, c'est que la Emouna, ça ne se coupe pas en tranches. Où on a, où on n'a pas. Alors bon, il y en a qui ont plus, il y en a qui ont moins. Mais on ne peut pas avoir Emouna en Dieu, mais pas en soi. Voilà, pour mettre les points sur les i, si vous voulez. Car avoir confiance en soi, ça veut dire quoi? Et comme vous le savez, c'est le b.a.-ba de l'éducation. Comme vous le savez, un enfant qui n'a pas confiance en soi, c'est la source de tous les psychologues qui viendront après, et j'en passe, n'est-ce pas? Et donc, on a déjà parlé de ça un petit peu, non? Et donc, premièrement, quand je vois, moi j'ai appris ça de mes filles, enfin, elles appellent leurs enfants constamment tzaddik. Alors évidemment, ils commencent à y croire. Oui. C'est pas bien? C'est pas dangereux. C'est bien, non? Il y a un effet sur Voilà. Et c'est ça qu'il a besoin, le gosse. Après, il va grandir, on va lui dire, écoute, te prends pas trop au sérieux, tu sais, mais maintenant, il a besoin de ça. Ma petite fille, elle me dit souvent, mamie, est-ce que je suis tzadékette? Elle me dit tout le temps. Oui, oui, ma chérie. Évidemment. Mais le fait qu'elle demande, d'ailleurs, ça m'inquiète un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais parce que... Ça veut dire qu'elle a des doutes. Mais, donc la Emouna, ça ne se divise pas en tranches. Et c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire la Emouna en soi? Quoi alors cela? Non, j'ai confiance en Dieu qui est en moi. Vous voyez, on a récupéré ce que vous disiez. Hein? J'ai confiance en Dieu qui est en moi. Mais on ne Alors, vient vous pas... imaginez tout ce qu'on a gagné. On a gagné que j'ai confiance, on a gagné que Dieu il est en moi, on a gagné que j'ai confiance en Dieu, on a gagné sur tous les plans. Rav, mais elle n'est pas en nous finalement, on est avec, on vient au monde avec, mais seulement il faut la ressortir. Bah, évidemment. Et tout le travail. Elle est au niveau collectif, Voilà. puisque j'ai une neshama juive. Juive. Maintenant, au niveau individuel, je dois vérifier cela, bien sûr. Bon, ce sont des choses banales, non? Bien sûr. C'est ça. Hein? Bon, à le faire, c'est un peu plus difficile, mais... Voilà, en tout cas, c'est à ça. Alors, j'ai voulu terminer ces 4 explications du mot « omen » par là. Pourquoi? Parce que finalement, c'est elle qui est à la source de toutes les autres. Puisqu'il l'a éduquée à la Emouna, comme je répète encore une fois, on va voir ça très bientôt, dont elle va avoir plus besoin que peut-être n'importe qui dans n'importe quelle génération du peuple juif. Ce qu'elle a fait, ce qu'elle va faire... je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui l'a fait. Et en cela, elle va amener la Géoula d'Israël, Emouna, Géoula. Mais, à mon avis, c'est inclus dans ce que le Midrash Rabbah nous disait. Pédagogue, vous vous rappelez? C'est ça l'éducation. Qu'est-ce que c'est l'éducation? Le Rav Kook, dans la lettre, vous savez qu'il y a les lettres du Rav Kook, la lettre 555, je n'avais jamais remarqué, parce que toujours on appelle Takana, Tafkouf, ça fait 500, Noun 50 et 5. Tout à coup, je me rends compte que c'est la lettre tunisienne. Bah oui. Donc la lettre 555, qui est la lettre sur l'éducation, très classique, une longue lettre, détaille les principes de l'éducation juive, hébraïque. Eh bien, c'est ça qu'il dit, que toute l'éducation, c'est éduquer à la Emouna, c'est éduquer à avoir confiance. Pourquoi les sociétés occidentales, bon, on pourrait élargir beaucoup, hein, s'effondrent devant l'islam envahissant, dans tous les sens du mot d'ailleurs? Le christianisme. Parce qu'ils n'ont pas confiance en tant que société. Ils manquent complètement Ils ont travaillé pendant 2000 ans pour éroder la confiance. Alors voilà ce qui arrive.
C'est vrai ou pas? Pourquoi? On voit que la chrétienté... Pourquoi quoi? Pourquoi ils ont travaillé ou pourquoi ils ont érodé? D'abord, pourquoi ils n'ont pas de confiance et quel travail ils ont fait pour saper la confiance? Mais c'est ça le christianisme. Ils ont Non, mais tué c'est Dieu. quoi? C'est quoi la formule? Pourquoi ils ont... Comment on peut faire le contraire de la confiance? Bon, là, il faudrait. C'est pas sérieux de répondre à votre question. Maintenant, peut-être j'ai pas bien fait d'en parler, mais je pouvais pas m'empêcher parce que c'est trop, c'est criant. Alors, bon, je vais vous dire 2 phrases, mais c'est pas raisonnable. Il faudrait beaucoup plus de temps pour faire véritablement. Et il faut le faire. Une analyse historico-spirituelle du développement des sociétés occidentales depuis 2000 ans. Bon, je vais dire ça en 2 phrases, mais c'est pas sérieux. La première phrase, c'est que le christianisme a fait le premier acte de tout cela, dans le sens qu'il a annulé Midat ad-Din, il a annulé la loi, il a enseigné que la foi, ça vient à la place de la loi. Est-ce que c'est clair? Et ils ont pris un homme pour leur Dieu. Ça aussi, non, il y a beaucoup d'autres choses dans le christianisme, mais pour notre sujet, ils ont annulé les mitzvot, ils ont annulé la loi, du point de vue fondamental, parce que pour eux, il n'y a pas de possibilité d'arranger, de corriger, de perfectionner l'homme. Et donc, seule la foi qui sauve, comme ils disent. Hein? La loi ne sert à rien, donc on l'annule. Alors, annulant la loi et se basant uniquement sur la foi, les résultats, c'est quoi? C'est que le type qui était violent, qui était menteur, qui était pervers, qui était tout ce que vous... Il l'est toujours, mais il a la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a le tampon de cache-route du curé. C'est ce que ça veut dire. C'est vide. Tel qu'il est. Alors tout le monde sait dans son fort intérieur que c'est pas vrai, que c'est le plus grand mensonge qu'on ait jamais inventé. Donc on perd confiance. On dit comment ça commence à fonctionner? Bon. Et dans un deuxième temps, qui est, disons, à partir de la Renaissance, etc., quand on est sorti des ténèbres du Moyen-Âge, alors vient un processus numéro 2, qui est érosion de toutes ce qu'on appelle en hébreu les vaches sacrées. Hein, c'est-à-dire, il n'y a plus aujourd'hui, le christianisme s'effondre complètement. Et pas seulement le christianisme. Tout ce en quoi les gens croyaient, eh bien, aujourd'hui, c'est la chose la plus risible de croire en quelque chose. Sauf dans l'islam envahissant, évidemment. Et donc, venant de là, ces 2 processus se greffant le deuxième sur le premier, vont donner des sociétés, à la tête de laquelle d'ailleurs la France, mais de façon générale, des sociétés occidentales, dans lesquelles être tolérant, ça veut dire ne croire en rien du tout. C'est ça qui s'appelle être tolérant. Et celui qui croit dans n'importe quoi, il est intolérant. Oui? Oui. Non, vous ne croyez pas? Oui, Oui, tout à fait. Enfin, ils passent leur temps à dire le contraire. Hein. Ils passent Dans leur tous temps les cas, qui? Les goïms, là, en question, puisqu'ils essayent de... C'est-à-dire le contraire. Oui, c'est-à-dire qu'ils tolèrent toutes les croyances. C'est ça Mais qu'il c'est ce a que dit. je suis en train de C'est ce qu'il a dire. dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans leur langage, être tolérant? Ça veut dire ne croire en rien, puisque lorsque quelqu'un vient et il croit en quelque chose, alors on lui dit c'est pas républicain. Charlie Hebdo, on va pas commencer, c'est le top de la croyance actuelle en Europe. En Europe occidentale. C'est-à-dire on croit en quoi? Dans la vulgarité la plus basse et dans la grossièreté la plus boueuse. C'est là-dedans qu'on croit. Et tout le monde. Ils ont tous défilé pour avec, ça. Avec, comment? Ils ont tous défilé pour ça. Oui. Mais pas seulement ils ont défilé, il faut comprendre d'où ça vient. D'un seul coup, il y a eu des millions d'atatam. Ça vient du fait, c'est le résultat, le produit du fait qu'il n'y a plus rien en quoi croire. Et par conséquent, on croit que c'est un peu comme, vous savez, à quoi ça me fait penser maintenant?
il y avait dans l'Antiquité, la Mishnah en parle, un culte idolâtre qu'on appelait Baal Péor. Ah oui, c'est Qu'est-ce que ça. c'est Baal Péor? Je ne vais pas vous parler de ça parce que c'est vraiment d'une grossièreté. C'est Mais des enfin, renseignez-vous On sait. et vous verrez que c'est à peu près le niveau de Charlie Hebdo. L'Antiquité n'est pas si loin. Bien sûr. C'est se prosterner devant l'idole ou Les excréments. sauf votre honneur. Oui. Non mais il faut quand même un minimum. C'est trop gros. Alors bon, enfin si déjà on a parlé de ça, on ferme la parenthèse et on avance un petit peu. Positivement, bien sûr, c'est ça qui nous occupe. Mais parfois, il faut négativement pour comprendre le positivement. Il faut remercier Dieu à chaque minute de nous avoir fait ce qu'il nous a fait, c'est-à-dire un peuple de Emouna. Et au centre de notre étude se trouve donc cette orpheline qui va recevoir au plus haut niveau, la pédagogie de la Emouna et de la Tzniut, ça va ensemble, de la part de Mordechai. Oui. Je voulais ajouter que c'est à cause de ça, justement, que l'islam a surgi comme ça, Oui. d'une manière si violente. Et peut-être que maintenant, on attend que le judaïsme apporte, lui, Eh sa ben, vraie. Si sa vous le vraie. dites, alors... Non, mais peut-être Ouais, qu'à la si. fin des temps, c'est ça qui... Voilà. On va montrer, nous, que nous n'avons rien à voir avec tout Allez, c'est même enregistré ce que vous avez dit. Alors, on peut avancer ou- On avance. Il y a encore quelque chose? Non, ça. Non, c'est... J'ai dit quelque chose de choquant? Non, c'est très bien. Ah, on y va. On va pas s'attarder là-dessus. Hein? Non. Non, mais dites-nous, au contraire. Parce que de toute façon, c'est maintenant, c'est ce qu'on a en face de nous, c'est-à-dire l'idéologie laïque C'est ça. qui finalement donne la possibilité, moi je vous dis, c'est pas ce Ouais. que je pense non plus, mais qui donne la possibilité à tout, À chacun de croire en ce qu'il croit. Ça, c'est la dans thèse sa maison, officielle. c'est-à-dire dans sa vie privée, et dans la vie publique, évidemment, on évacue tout ça, et Ça, c'est la thèse officielle. Oui. Ce dont j'ai parlé sans trop rentrer dans les détails, c'est bien sûr qu'officiellement vous avez raison et que le laïcisme est une chose qui, C'est comment attrayant. dire, sur le plan humaniste, etc., c'est beau, c'est gentil, non, ça vient a priori d'un respect de l'autre. Vous savez, on connaît ça par cœur, mais, bien sûr. regardez, en réalité, ce qui... ouvrez les journaux, on va dire, intellectuels ou pseudo-intellectuels qui donnent le ton dans ce qu'il est bon de penser et ce qu'il n'est pas bon de penser dans l'intelligentsia française ou européenne, et vous verrez, ça n'arrête pas, depuis, c'est pas maintenant, ça fait 50 ans comme ça, hein, ça n'arrête pas de ce qu'on appelle en hébreu d'égorger les vaches sacrées. Il n'y a plus rien de sacré. toute Il n'y a façon, plus rien qui vaut la peine d'y croire. on voit aujourd'hui qu'ils essayent de reconstruire des valeurs et qu'ils n'y arrivent pas. Bien sûr, je ne sais même pas s'ils Mais essayent. si, ils essayent, oui. Si. Bah si, parce qu'ils essayent quand même de reconstruire, mais ils n'ont pas Vous comprenez, de référence. peut-être quoi, les valeurs Référence. républicaines, ta. Oui, non, Et écoutez, reconstruire des valeurs qui disent il n'y a pas de valeur, c'est difficile, avouez-le. Ils disent pas ça. Hein? Ils disent... Alors évidemment, ils sont sur la défensive complètement. C'est un État, une Europe, enfin, sur la défensive de plus en plus. Ça va faire de toute façon que augmenter et construire quelque chose sur la défensive. Mais encore une fois, je ne parle même pas des histoires concrètes de naturalisation, d'immigration, etc. Pas de ça que je parle. Je parle au niveau des valeurs, comme vous le faites. Et j'ai essayé trop rapidement de montrer cela, c'est 2000 ans de travail pour éroder les valeurs. Alors après, lorsque tu te rends compte que c'est trop tard. Bon, c'est bien, vous essayez encore. Non, non, pas du tout, parce que ce que vous dites, c'est vrai, mais c'est pas si simple. C'est pas Ce n'est pas si simple. si simple.
Bon. Parce Et qu'ils finalement, ont, vous ils savez ont quoi, je réagi suis avec vous, moi. face Je à demande un pas mieux. christianisme qui était vraiment terrible. Quoi, ils ont réagi en essayant de faire valoir d'autres valeurs beaucoup plus saines. Et là, maintenant, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de référent, ils n'ont plus de possibilité de reconstruire ça. D'accord. Alors, Bon, Ce qui je va crois en qu'il sortir, faudrait je sais peut-être faire une fois un séminaire là-dessus, je sais pas, l'histoire de... C'est vrai, enfin, c'est important, ça s'appelle le déclin de l'Occident. Voilà, exactement. bah, il y a beaucoup Hein. de choses. C'est-à-dire l'Orient est en train, l'Orient, comment on dit l'Orient en français Orient. Ça veut dire, ça vient du mot Orienté. orienter. Hein. S'orienter, c'est se diriger vers l'Orient en français. Ah, vous n'avez pas remarqué Ouais, c'est très beau. De toute façon, c'est de là où tout est Hein? parti, hein, c'est de l'Orient. C'est le Mizrach, quoi. Oui, c'est de là où tout est parti. Et l'Orient, c'est le Mizrach. Voilà. Bon, et ben, vous voyez qu'on est allé assez loin quand même de... Puis peut-être pas quand même. C'est ça, c'est à tout cela, il l'a éduqué. Alors on va avancer un petit peu maintenant, et on va se demander, malgré tout, dans la phrase qu'on a lue tout à l'heure, il y avait encore une difficulté. Je rappelle le verset. Vayi omen et Hadassa, hi Esther bat Dodo. Il y a une question? Donc on a étudié un petit peu le mot omen, à part ça. Je répète, il a été le tuteur de Hadassa, c'est Esther, sa nièce. Ah, c'est pas cousine, bat Dans dodo. la même phrase, il y a Hadassa et Bat Esther. Dodo, quoi? Bat dodo. La fille de son oncle, Non, appelle la nièce. Ah, ok. Parce que maintenant, Ben Dot, c'est un cousin, c'est pas une nièce. C'est Dans l'hébreu de maintenant, Ben Dot, c'est un cousin. cousin. C'est pas une. Bat Ben Dot, c'est un Dodo. cousin. Un La cousin. fille... Ah, qu'est-ce que je raconte? C'est un C'est pas sa cousin, nièce, c'est sa cousine. Oui, oui, c'est ça. Non, Hein? on dit On a toujours toujours que des c'est sa balles à nièce. On dit c'est sa nièce. C'est la fille de son frère. C'est la fille de Nahor. Attendez. Bat Dodo. La fille de son oncle. Je sais pas, il faut... Non, c'est sa cousine. Pourquoi on dit sa nièce? Ben, c'est toujours traduit par nièce. Oui, c'est toujours pas Une fois, c'est ça. Oui, mais Ah, c'est-à-dire vous avez que sa c'est nièce la aussi? fille, c'est sa cousine. Non, c'est sa cousine, quoi. Donc, en tout cas, Toujours est-il. je répète, ça nous éloigne un petit peu, mais c'est vrai, je vais vérifier, je vous dirai s'il y a d'autres sources que celle-là. Car ici, c'est clair que c'est sa cousine et pas sa nièce. Le problème d'adopter quelqu'un, il n'y a pas un problème de. Enfin, il devrait y avoir une différence d'âge. Non, là, ils ont l'air d'être de la même génération, de la façon dont c'est écrit. Elle avait 80 ans, Pardon enfin d'après un midrash. Il y avait 80 ans. On va y arriver un Et peu lui, plus alors tard. Elle avait 150. On va y arriver un peu plus tard. Non, mais avant cela, je voudrais quand même prendre. Je répète le verset, enfin, ce n'était pas du tout mon intention d'aller dans le sens de Bat Dodo, mais vous avez bien fait de corriger. Hi Omer et Hadassa, hi Esther. Bon, Hadassa et Esther. voilà, alors, il n'y avait qu'à dire. Esther. Il emmène avec Esther. Je comprends pas, c'est quoi son nom alors? Hadassa. C'est Hadassa ou c'est Esther? Hadassa. Esther. Comment elle s'appelle? Esther. Mais pourquoi il est marqué Hadassa? Eh ben, Quand elle a elle est- deux Il est dents. marqué. Quand elle était jeune, elle s'appelait Et elle a Hadassa, mais des après elle s'est voilée, À elle partir du moment où s'appelle Vous il a- avez des bonnes idées, vous. Qu'à partir du moment où il hein? a- à partir du moment où il l'a adoptée, Ah. elle a pris le profil de Esther où elle doit cacher qui elle est. qui elle est. Waouh! Oui, voilà. Bon, alors on va prendre le texte sur la photocopie. Vous écrivez des midrashim de temps en temps? Le texte numéro 2. Le texte numéro 2, dans la feuille d'aujourd'hui. Vayi omen et Hadassa. Alors la Gemara de Megillah nous dit, page 13, car il est Hadassa, et car il a Esther. On l'appelle une fois Hadassa, une fois Esther. Alors on ne comprend pas. Tania. Rabbi Meir Omer, là il y a une controverse. Il y a une controverse, je vous donne d'abord le schéma de la controverse. Il y en a un qui dit, texte numéro 2, il y en a un qui dit, en fait son nom c'est Hadassa, mais voilà pourquoi on l'appelle Esther, on va voir. Et l'autre dit, en fait son nom c'est Esther, mais voilà pourquoi on l'appelle Hadassa. Top. Forcément. Tania Rabbi Meir Omer, Esther Shma. Rabbi Meir disait son nom c'est Esther. Mais lama nikra Shma Hadassa, al shem tzadikim, shenikreu Hadassim. Ne savez-vous pas que tous les justes sont appelés
Hadassim, c'est-à-dire de la myrte. C'est le nom que l'on donne souvent au juste. Pourquoi? D'abord, le texte dit d'où on apprend ça. Vechen omer, vehu omed ben hahadassim. Si vous voulez noter, c'est un verset dans Zecharia, le prophète Zecharia, chapitre 1, verset 8. Et là-bas, il y a marqué, la prophétie de Zecharia est une prophétie très obscure, alors il dit, je vous lis le verset là-bas, Raïti halayla veine ish rochev al sus adom vehu omed ben ha'adassim asher b'metzula. Bon, ça on ne va pas prendre trop de temps, mais il dit que dans sa vision prophétique, la nuit, il a vu un homme chevauchant un cheval rouge et il se tenait parmi les myrtes. Bon. Alors là-bas, les commentateurs expliquent un petit peu l'un par un qu'est-ce que c'est l'homme, qu'est-ce que c'est le cheval, qu'est-ce que c'est rouge et qu'est-ce que c'est les hadassim. Ce sont les tzadikim de la génération. On peut voir là. En tout cas, de là on apprend que, et ce n'est pas le seul endroit, je peux vous donner encore comme ça au moins 2 autres endroits sans réfléchir, dans lesquels hadas c'est les tzadikim, parce que les tzadikim ils ont une bonne odeur. Oui. Vous comprenez? L'odeur, c'est le sens, parce qu'on a parlé de ça une fois, il y a 5 sens dans l'homme, n'est-ce pas? Hein? L'odeur, c'est le sens le plus... C'est celui qui Dans quel reste. sens? C'est celui qui reste. Qui n'a pas péché Il n'a pas péché pendant la faute du premier homme et de la première femme. Et c'est une chose qu'on n'oublie jamais. Les yeux, le fruit était magnifique, le goût bien entendu, le toucher, etc. Mais l'odeur, le réach, et vous faites attention à la relation entre le mot réach et le mot rouach, bien entendu, et entre le mot neshima, respiration, et le mot neshama. Ça va ensemble. Eh bien, nous savons que Réach, il y a dans le Zohar HaKadosh beaucoup de choses là-dessus, le Réach, c'est le sens qui n'a pas été touché par la faute du premier homme, de la première femme, et qui est celui qui va permettre le retour au Gan Eden. Alors les tzadikim, justement, eh bien, ils ont une bonne odeur, si on peut dire, un bon Réach, comme la myrte. On pourrait encore développer, mais ça suffit. Donc la première explication de la Gemara, c'est qu'elle s'appelle Esther, mais pourquoi son nom est Hadassah? Parce qu'elle est comme tous les tzadikim, elle avait une bonne odeur. D'ailleurs, on va voir bientôt que lorsqu'elle apparaît quelque part, y compris bien sûr chez le roi Assuérus, on pourrait dire tout est embaumé. Alors c'est pas dit comme ça. Il y a dit dans quelques versets, Vatissa chen vechesed etzel kol roea. Elle a inspiré la grâce chez tous ceux qui la voyaient. Hein? Alors c'est très curieux lorsque on sait, je devance un petit peu parce qu'il faut qu'on avance quand même, beaucoup devant nous. Mais la Gemara pose cette question. Mais enfin, selon l'opinion, alors tout le monde n'est pas d'accord, mais il y a une opinion qui apprend ça des versets, qu'elle était Irak Roquette. C'est Irak Roquette. Donc j'espère que je ne vais pas vous faire tomber de votre chaise, elle était verdâtre. Oui, elle était verdâtre. Ah bon? On apprend ça tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui disent qu'elle était vraiment très belle. Mais alors comment c'est possible que Achashverosh, parmi toutes les Bétoulotes de l'Empire, non, Vatissa chen vachesed. On dirait peut-être le charme, mais dans le sens spirituel des choses, dans le sens profond des choses, bien sûr. Elle avait un charme extraordinaire, malgré qu'elle était verdâtre. Quand même. J'espère que je ne vous ai pas démystifié. Non, il y a un Esther. teint en Orient, il y Voilà. a un teint de peau en Orient, on dit olivâtre. Ah oui, et c'est bien. C'est le leur. Je crois que c'est en Grèce, non, on dit pas. C'est prisé ou c'est déprisé, enfin. Bon, on sait pas. On peut trouver de ça. De nos jours, oui, c'est vrai. Peut-être une aura. Plus c'est original, plus c'est... Une lumière. Bon, enfin voilà, j'ai dit ça en passant, on verra ça un peu plus tard. Je continue donc dans la Gemara.
Jamais arrivé au chapitre. Mais si, Hein, il nous faut encore 3 ans. on attend. Bon. Rabbi Yehuda Omer, donc ça c'était Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Hadassah Shma. Lui il dit non, son nom c'est Hadassah. Mais alors pourquoi elle s'appelle Esther? Lama nikret Shma Esther, al Shem Shaita, ce que vous avez dit tout à l'heure, Masteret Devareha, presque. Elle cachait ses paroles. On va voir tout de suite que Esther ne parle pas. L'homme elle est d'une discrétion totale, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc on l'appelle, je vais faire un très mauvais jeu de mots, Esther. Oh là là, elle se sait. C'est un très joli jeu de mots. Esther. Bon. Chez Nehemar, Ein Esther Magedet et Hama, comme il est dit, elle ne disait pas son peuple et sa naissance. Rabbi Nechemia, troisième opinion, Omer, Hadassah Shma. Béhémet, comme la première, comme la deuxième opinion, mais cette fois, la Manikret Esther, donc, pourquoi on l'appelle Esther? Shayu ou Motaolam Korimota al Shum Istahar. On l'appelait, là-bas, en perse, d'un nom perse, Istahar. Vous avez entendu parler de Istahar? Une déesse, absolument. Et Rashi, qui est juste en dessous, regardez, Rashi nous dit à la fin de la ligne, Istahar, Yareach Yafa Kalevana. En araméen d'ailleurs, le mot Sahar veut dire la lune. Donc elle était belle comme la lune. Ben dites quelque chose, je sais pas, moi je ne connais rien dans la beauté. Hein? La lune, C'est D'habitude, on dit plutôt comme le soleil. le soleil. Oui. Éblouissante. Non, D'abord, c'est intéressant. Enfin, j'avais pas pensé. Mais c'est vrai, quand on dit éblouissant, c'est la péchoutz, comme on dit ça, c'est juste le contraire. Elle fait de l'effet. Il y a des moyens d'ailleurs de faire de l'effet, d'impressionner. Elle, on va voir bientôt que, alors que toutes les autres jeunes filles recevaient pendant 1 an, tous les tamroukim, toutes les on appelle tamroukim, les cosmétiques, les tournées, etc. Elle ne voulait pas, on verra d'ailleurs que Hegai, Céris, qui était chargé de veiller à elle, était très embêté par ça, parce qu'il disait, mais si tu ne te maquilles pas, alors c'est moi qui vais payer, qui n'ai pas fait mon travail, enfin, elle au contraire. Donc elle est plus, de ce point de vue-là, du côté de la lune et du soleil. Mais il y a plus profond que ça. Mais ça aussi, c'est vrai. Elle n'était pas éblouissante, encore une fois, comme on vient de montrer tout à l'heure à propos de verdâtre. Enfin, bon, encore une fois, il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord qu'elle était verdâtre. Mais quand même, elle respirait le charme spirituel. Vous ne m'aidez pas beaucoup, hein. Mais quelque chose comme ça. Mais je voudrais juste terminer la phrase. Par contre, on va voir maintenant que, et par là peut-être qu'on va terminer, non, encore 2 minutes, il y a des choses plus profondes dans la lune, bien entendu. La lune, ça vous fait penser à qui, à quoi? À la royauté d'Israël. À la royauté de David. De David, oui. La royauté de David qui, à chaque fois qu'on dit la Birkat Alevana, on dit David, Melech Israël, Chai Vekayam, qui, comme la lune, est manquante, mais toujours en train de croître. C'est vrai ou pas? Elle est toujours en train de croître, la lune? Non, elle se renouvelle, elle descend et elle monte, elle descend, elle monte et elle Eh bien quand même, je dis qu'elle est toujours en train de croître. Pourquoi pas? Comment ça, pourquoi pas? Les 15 premiers jours. Les 15 premiers Les jours. 15, Et les 15 derniers, ils descendent. elle décroît pour mieux croître. Donc le processus de décroissance est un processus de croissance. Et en disant ça, je traduis 3 textes que j'ai en tête. Vous voyez? Voilà, elle se renouvelle. Après le 15. Hein? Après le 15, Elle décroît pour mieux croître. Mieux que les 15 premiers. Donc ça fait partie du processus de croissance. On a l'impression qu'elle revient à ce qu'elle était. Pas pour mieux croître. Non, Oui, bon, c'est sans arrêt. pas du tout. Chaque mois, c'est Kradash. Elle arrive ça arrive au même niveau. Fridouche, il y a un renouveau. Le renouveau est forcément toujours plus grand que le nouveau. Shlomo était Mais pas dans sa Shlomo était au physionomie, sommet. Attendez.
Comment? Shlomo était au sommet. Shlomo, Son fils. c'est C'était le haut et puis la possibilité de la pleine lune. Voilà, c'est la Mais pleine ça n'a lune. duré qu'un temps très court. Voilà, très court. Il est mort à 52 ans, je crois. Très tôt. Olivier? Moi, je vois pas, je vois le renouveau, mais je vois pas en mieux de la Lune. Qui dit renouveau, c'est forcément mieux. Regardez, quand on détruit Oui, mais quelque sa chose... physionomie ne change pas, la Lune. Non, mais on n'est pas en train de parler au niveau astronomique, parce que si on parle au niveau astronomique, la Lune, elle est toujours pareille, quel que soit le jour, c'est comme elle nous apparaît, n'est-ce pas? C'est pas comme elle est. C'est au niveau du phénomène, pas au niveau du noumen. Mais quand même, on aurait dû prendre autre chose pour montrer une évolution et pas quelque chose qui est Pas du tout, identique. parce que c'est ce qui nous apparaît de plus. Regardez, tout de suite on avait parlé du soleil, et quelle est la différence entre les deux? Pour comprendre quelque chose d'aussi profond, il faut qu'il y ait contradiction, qu'il y ait différence. Eh bien, le soleil, lui, nous apparaît toujours complet, parfait. Quand il nous apparaît, parfois il est caché, mais quand il nous apparaît, il est toujours circulaire, complètement, le cercle, la figure parfaite. Alors que elle, c'est toujours l'imperfection qui se perfectionne. Et donc, dans la notion de renouveau, il y a la notion de reconstruction. Il y a eu la destruction et reconstruction. Or, on a un principe général, je peux vous montrer cela par d'autres textes, que toute reconstruction est forcément meilleure que la construction première. Vous ne savez pas le principe? Il faudrait alors faire un long cours là-dessus, mais c'est une dracha que j'avais eu l'occasion de faire à un couple qui s'était remarié après avoir divorcé. Il n'y a rien de plus beau. Pas qu'ils ont divorcé, mais qu'ils se sont remariés. Et j'avais parlé de cela, en citant beaucoup de textes qui montrent que, par exemple, je vous donne un exemple, le Rav Kook, dans son cours introductif à la Gemara de Yevamot, a dit la chose suivante. Il y a dans les lois de Shabbat, on a 3 minutes, parce qu'il nous faudra 3-4 minutes, 3 minutes. Il y a dans les lois de Shabbat, parmi les 39 Melachot de Shabbat, l'activité interdite, il y en a 3 qui sont almenat, en vue de, par exemple, effacer. Effacer, c'est une interdiction Shabbat? Oui. Non. Effacer en vue d'écrire à sa place, c'est ça l'interdiction. Mais effacer, si ce n'est pas en vue d'écrire, ce n'est pas interdit par la Torah. Par les sages, mais pas par la Torah. Même chose à propos de déchirer un vêtement. Déchirer, ce n'est pas une melacha de oraïta. Déchirer en vue de recoudre à la place, ça c'est l'interdiction de la Torah. Troisièmement, détruire une construction en vue de la reconstruire. En vue de la reconstruire. Stam détruire, ce n'est pas interdit par la Torah. Mais en vue de reconstruire, c'est ça qui est interdit. Ça s'appelle Melechet Marchevet Asra Torah. La Torah n'a pas interdit des choses négatives, elle a interdit des choses positives, créatrices. D'accord? Alors, il y a dans la Gemara, Tosfot, qui donne à propos des 2 premières sur les 3 Melachot dont j'ai parlé maintenant, une consigne, une condition. Oui, on a transgressé une interdiction de la Torah si on a effacé en vue d'écrire à la place, à condition que l'écriture qui va venir sera plus meilleure, plus belle que l'écriture précédente. Sinon, encore une fois, c'est interdit par les sages, mais pas par la Torah. À propos de déchirer en vue de recoudre, c'est à condition que le recousu soit plus que le premier. D'accord? Mais à propos de détruire en vue de reconstruire, il n'y a pas cette condition. Non, dit Tosfot, car, dit-il, là on en vient à ce que je voulais dire, toujours, quand on détruit, pour reconstruire, la reconstruction est forcément meilleure que la construction. Et sinon, pourquoi on détruit? Et de là, on apprend donc le principe dont on a parlé tout à l'heure. La Lune, et il y a des choses bien sûr très profondes dedans, la Lune, la destruction fait partie de la reconstruction. Elle est, sans la destruction, il n'y aurait pas la reconstruction telle qu'elle va être, c'est-à-dire solide et définitive. C'est magnifique. À la fin.
Donc, pourquoi on a parlé de ça? Parce que, alors je voudrais quand même juste terminer, on a vu donc 3 opinions concernant Esther, Hadassah et Esther, on se rappelle. La première opinion de Rabbi Meir disait, Béhémet, son nom c'est Esther, son nom c'est Esther. Et pourquoi on l'appelle Hadassah? Parce qu'elle était tzadika, et elle avait surtout une bonne odeur, telle qu'on l'a expliqué. La deuxième opinion disait que son nom c'est Hadassah, mais pourquoi elle s'appelle Esther? Et ça, on va en parler la prochaine fois, que dans le langage de la Gemara, elle a Tafsa Pelech Hashtika. Elle était discrète. Elle a pris sur elle le message du silence. Là, on ne va pas dire exactement ce que ça signifie. Et puis, troisième opinion, Hadassah c'est son nom. Pourquoi elle s'appelle Esther? Parce que, au nom de Istahar, ça veut dire qu'on est en plein exil. On lui donne un nom. Alors là, vous aviez raison quand vous disiez tout à l'heure que c'est maintenant qu'on va l'appeler Esther, et pas depuis toujours. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en exil, on prend des noms d'exil. Il ne faut pas trop se faire remarquer. Il ne faut pas trop se faire remarquer. Voilà. Et il y a aussi le fait qu'elle devait se cacher. Comment? Elle devait se cacher aussi parce qu'elle ne voulait pas montrer qu'elle était juive. Oui, aussi. absolument. C'est ce qu'on va voir. Finalement, les deux dernières réponses. Bon, alors à la prochaine fois.